mais c'est un modèle de la jeunesse. D'autres l'appellent, c'est un motivateur. D'autres, c'est un coach. Il y a des choses que j'ai apprises qui sont entrées en moi. J'ai eu à suivre les aînés, j'ai dû aller dans les conférences, j'ai été dans les écoles bibliques, et tout ça pour me former, afin d'être capable de faire ce que je suis en train de faire. Parce que je crois qu'être appelé de Dieu est une chose, mais être capable de répondre à cet appel en est une autre. Être appelé, c'est plus facile, mais il faut quand même une formation, un parcours avec le Seigneur pour pouvoir être capable de pouvoir... Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Coca. Vous êtes bel et bien sur votre mission, un instant témoignage, parce que nous sommes à l'église CDAU, au centre des disciples Amour et Unité à Viry-Châtillon, chez le pasteur Serge Agouti. En ce jour, nous sommes dans une émission qui met en valeur les œuvres de Christ, parce que nous parlons que de Christ. Mais en ce jour, nous avons reçu un homme de Dieu que nous avons reçu ici ce dimanche au travers sa prédication, et vraiment c'est une bénédiction pour le corps de Christ. Beaucoup le connaissent, d'autres peut-être pas, mais c'est un modèle de la jeunesse. C'est quelqu'un qui a l'aura, et lorsqu'il prêche, les vies sont transformées. D'autres l'appellent, c'est un motivateur, d'autres c'est un coach. Alors aujourd'hui, je crois que tu ne seras pas dessus de pouvoir passer ces instants avec lui. Et c'est un pasteur, il est de l'église Parole du Salut pour ceux qui le connaissent. Alors je le présente à la personne de mon invité de ce soir, le pasteur Papicho Akiwa. Shalom mon cher pasteur. Shalom évangéliste. Comment vous allez? Ça va bien par la grâce de Dieu. Nous sommes très honorés de pouvoir te recevoir ici à l'église CDAU. Merci beaucoup. Dans notre émission Parlons Christ, mais nous sommes dans un instant témoignage. Amen. Alors pour nos téléspectateurs de la chaîne CDAU TV, qui les amoureux de la parole surtout, comme vous aimez la parole, Amen. Quels sont vos mots d'emblée de cette émission? D'abord, je me remercie le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde d'être là. Amen. D'abord dans l'église de disciples et Amour et Unité. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Merci pour le pasteur Serge Agouti. Et merci pour cette émission qu'il nous reçoit. Donc je peux tout simplement dire merci à Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire et ce qu'il accomplit encore. Et qu'est-ce qu'il accomplit, ce qu'il accomplira encore dans la suite de temps. Que son nom soit glorifié. Gloire au Seigneur. Vraiment que ce nom soit glorifié. Nous sommes avec le pasteur Papicho. Alors mes chers amis, la Bible dit que ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Alors pour cela, je vais d'abord essayer de savoir un petit témoignage du pasteur Papicho. Vous êtes un amoureux de la parole. Est-ce que du jour au lendemain, vous êtes né déjà en train de booster des jeunes? Vous êtes déjà né en train de pouvoir encourager des vies, des âmes, et que vous êtes un peu sollicité de gauche à droite? Dites-nous un peu, est-ce que tout était facile? Non, je dirais que tout n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, on a appris au fil du temps, on a grandi dans les choses de Dieu. Et Dieu nous a fait traverser tout un parcours qui a fait que nous puissions être là où nous sommes, qui est en tout cas loin de de là où Dieu veut nous emmener. Amen. Mais il y a tout un parcours, donc déjà, avant que je puisse faire ce que je fais aujourd'hui, j'ai eu un jour à rencontrer le Seigneur Jésus. C'était quelque temps avant que je puisse avoir mes 17 ans plus tôt. Donc 2 mois avant que je puisse avoir mes 17 ans, que j'ai reçu le Seigneur, et ça fait un bon bout de temps. C'était à l'école où j'étudiais. Il y avait un frère qui prêchait toujours la parole de Dieu, mais bon, nous autres ici, des fois, je savais que ce qu'il disait était vrai. Pourquoi? Parce que déjà autour de moi, j'avais des membres de la famille qui connaissaient le Seigneur, mais particulièrement 2 de mes sœurs qui connaissaient le Seigneur vraiment. Et ça parlait autour. Oui, quand il prêchait, je savais qu'il avait raison, mais bon, j'avais pas envie quoi. J'avais pas envie de donner ma vie au Seigneur, surtout que je me disais que j'étais encore trop jeune. Peut-être qu'il fallait que je puisse encore faire ma vie et autre chose, jusqu'à ce qu'un jour à l'école, un événement au-delà de ce que s'est passé déjà la prédication, il y a eu la gloire de Dieu qui s'est manifestée d'une manière particulière. Il y a une fille de l'école qui il y aurait une manifestation démoniaque dans sa vie. Elle n'était pas de ma classe, c'était la classe juste en bas de la mienne. Mais ce cri avait paralysé toute l'école. Et même moi qui vous parle, en sortant, je faisais semblant, non mais c'est quoi ça? Mais dans mon cœur, j'avais très peur, parce que j'ai vu l'évidence de l'existence de Dieu en ce jour-là.
Et un autre frère qui était là, toujours à l'école, qui en a profité pour me parler de Seigneur Jésus. Depuis ces années-là, en 92, mai 92, que j'ai donné ma vie au Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, par sa grâce, nous marchons avec lui. Gloire au Seigneur, par sa grâce, vous marchez avec lui. Et êtes-vous marié? Vous avez des enfants? Ah oui, je suis marié, je dirais je suis vraiment gravement marié, comme j'aime le dire. Amen, amen. Je suis marié à Laurine Akioa MP, qui est ma femme depuis un certain nombre d'années. Amen. Et nous avons un enfant pour le moment. Gloire au Seigneur, pour le moment, ça viendra avec Amen. le temps. Dieu fera grâce. Amen. Gloire au Seigneur. Pour nous, c'était vraiment une grande joie de pouvoir partager ces instants glorieux avec le pasteur Papicho, pour ceux qui nous rejoignent au cours de cette émission. Donc, nous sommes dans notre mission Parlons Christ, dans un instant témoignage. Alors, pasteur Papicho, dites-nous, parce que certaines personnes vous appellent un coach, d'autres peut-être un motivateur. Et vous êtes un peu sollicité parfois à nos jours dans plusieurs conférences, dans plusieurs réunions qui sont quand il s'agit de la jeunesse. Alors, vous avez des mots, des paroles que vous apportez pendant vos prêches. Peut-être vous êtes un orfèvre de la parole. Alors, dites-nous d'où vient cette façon de travailler, d'où vient cette inspiration. Parce que même à l'époque de Jésus, pour faire passer le message, le Seigneur utilisait les paraboles. Et à nos jours, et nous avons constaté que vous avez vraiment cette aura-là, de pouvoir convaincre au travers de la parole de Dieu. Je crois que le Seigneur nous utilise, c'est lui qui convainc, mais il passe par nous peut-être en mettant les mots pour que nous puissions dire ce qu'il y a à dire. Amen. La vérité, c'est que ce qui sort de nous, rien ne peut sortir de quelqu'un si ce n'est pas entré. Amen. Donc, aujourd'hui, je prêche la parole, mais je n'ai pas commencé aujourd'hui. Ça fait une vingtaine d'années que je prêche la parole de Dieu. Ça fera environ 25 ans que je prêche activement la parole de Dieu. Et il y a des choses que j'ai apprises qui sont entrées en moi. J'ai eu à suivre les aînés, j'ai dû aller dans les conférences, j'ai été dans les écoles bibliques et tout ça pour me former, afin d'être capable de faire ce que je suis en train de faire. Parce que je crois qu'être appelé de Dieu est une chose, mais être capable de répondre à cet appel en est une autre. Amen. Donc pour être appelé, c'est plus facile, mais il faut quand même une formation, un parcours avec le Seigneur pour pouvoir être capable de pouvoir faire sortir tout ce qu'il a mis en nous. Donc il m'a fallu des années, des épreuves, des séminaires, des écoles, et beaucoup d'autres choses qui ont permis que je puisse être capable de faire le peu que je suis en train de faire aujourd'hui, et peut-être le faire passer comme cela. Bon, tout à l'heure vous dites que les gens disent, ça c'est eux qui voient quelque chose. Moi, sincèrement, je vois quelqu'un en moi qui veut seulement grandir et faire le travail de Dieu. Et je me bats pour faire bien le travail. C'est tout ce que moi je peux dire. Peut-être les autres parleront mieux à ma place parce que c'est eux qui vont. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Alors, mais quel est le message que le Seigneur vous a déposé lorsque nous s'agissons de la jeunesse? Moi, c'est plus ce message de transformation et je dirais de réveil. Je me souviens, en 2001, déjà j'ai grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de jeunes, et puis bon, je suis issu d'une église qu'on appelle la Borne, Centre évangélique francophone de la Borne au Congo-Kinshasa, et c'est là que j'ai évolué. Et c'était une église où il y avait beaucoup de jeunes, et j'avais des aînés qui nous encadraient et qui nous parlaient des choses de Dieu, et j'ai appris ces choses et j'essaye d'imprimer cela. Quand je suis venu en Europe, même quand j'étais en Afrique déjà, et qu'il m'arrivait de conduire les jeunes, qui est monté dans mon cœur, essayer de travailler pour emmener les gens dans une vie de transformation et aussi de se réveiller par rapport à leur vie, leur relation avec le Seigneur. Bon, le message que j'apporte, c'est un message de réveil et d'encouragement, en tout cas pour nous dire que nous avons quelque chose à accomplir avec le Seigneur sur cette terre avant de mourir. Donc on ne peut pas quitter comme ça, il faut que nous puissions laisser des traces avec la grâce que Dieu a mis en chacun d'entre nous, parce que je crois que Dieu ne peut jamais créer quelqu'un sans rien. Tout ce que Dieu a créé, Dieu a créé cela avec la capacité de donner, que ce soit de la nature, que ce soit les humains, etc. Tout ce que Dieu a créé a la capacité de donner. Alors si Dieu nous a emmenés dans cette génération, c'est parce que nous avons des choses à donner. Et c'est autour de ça que j'encourage les jeunes, n'est-ce pas, à être transformés d'abord dans leur vie personnelle avec le Seigneur, et d'être cet instrument ou ces instruments par lesquels le Seigneur va manifester sa gloire sur cette terre. Gloire au Seigneur. Mais aujourd'hui, à nos jours, nous voyons que la jeunesse est improductive, dans le sens qu'ils veulent simplement recevoir que de donner.
Alors qu'on attend à recevoir, au lieu de donner, on devient de plus en plus pauvre. Alors dites-nous, pourquoi la jeunesse aujourd'hui, la majorité des jeunes ne veulent pas mettre leur foi en pratique, aimer la parole pour pouvoir poser des actes de foi, ce que la parole demande. Ils veulent simplement recevoir des hommes afin de pouvoir et croire à ce que les hommes leur disent. Je crois que dans les choses de Dieu, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où nous restons pour recevoir. Il y a un temps où nous devons aller, n'est-ce pas, donner aussi ou dispenser ce que le Seigneur nous a donné. Quand nous lisons la Bible dit que Jésus les appela pour être avec lui et ensuite pour les envoyer. Amen. Donc il y a un temps où nous sommes au pied pour apprendre et un temps où on nous envoie. Tout dépend aussi de l'environnement où on est en train d'évoluer. Il y a des environnements où on pense qu'on prêche les gens des choses à faire, mais on ne leur donne pas l'occasion d'exercer ces choses-là. Ça arrive aussi dans certains milieux où on les enseigne à prêcher la parole de Dieu, à prier pour les malades, à chasser les démons, mais on ne leur a jamais donné l'occasion de le faire. Et c'est ce qui fait que certaines personnes sont léthargiques, restent sur place, ils ne font rien. Mais quand on leur donne l'occasion aussi de s'exprimer, ils peuvent exprimer tout ce qu'ils ont reçu et avancer, c'est un peu ça. Gloire au Seigneur. À quel regard que vous voyez cette jeunesse aujourd'hui, surtout ici à l'Occident? En Occident, particulièrement en France, moi je bénis Dieu parce que je vois que le Seigneur est en train d'élever une génération quand même différente des années précédentes, des années d'avant. J'étais en Afrique encore pendant longtemps et quand je regardais les jeunes, je ne pouvais pas voir les jeunes chrétiens qui est de l'Occident, qui étaient en Occident. Mais maintenant, il y en a de plus en plus, non seulement des jeunes chrétiens, mais aussi des serviteurs de Dieu jeunes. Et des jeunes serviteurs, il y en a beaucoup en Occident qui aiment Dieu, qui servent Dieu. Nous les voyons partout dans les réseaux sociaux et ailleurs, en train d'organiser des activités pour toucher. Et pour moi, c'est un signe positif qui montre que Dieu est en train d'opérer en Occident, Dieu est en train de faire des choses en Europe en particulier, il est en train de faire des grandes choses et nous attendons vraiment, nous sommes à l'aube d'un grand réveil qui va exploser dans pas longtemps. Donc, gloire au Seigneur, que Dieu soit glorifié. Dieu utilise la jeunesse, surtout de l'Occident, pour faire des espoirs, parce qu'avec Dieu nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Amen. Alors, mon cher pasteur Papicho, alors, à nos jours, quelle est la place de l'Église actuellement? Vous qui avez la grâce de pouvoir fréquenter, visiter plusieurs églises, non seulement en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique, j'ai pas encore été. Et pardon, comme vous m'avez parlé du Canada. Oui, en Amérique. Donc voilà, disons cela que quel est le regard à l'heure actuelle que nous voyons vous pouvez avoir concernant l'Église à l'heure actuelle, vis-à-vis du comportement, des actes que nous voyons, que nous déplorons, et la foi de plusieurs personnes est en train d'être refroidie par rapport à la conduite de certains serviteurs. Moi, je crois que j'ai un regard assez positif par rapport à l'Église du 21e siècle, et là où nous sommes en train d'aller. L'Église est en train de se parfaire, elle n'est pas parfaite, mais elle est en train de se parfaire pour faire mieux et pour avancer. Quand je vois ce que Dieu fait, particulièrement en Occident, je suis très content. Peut-être c'est timide, peut-être s'il y a encore peut-être des tares, mais j'ai un regard positif parce que Dieu est en train de travailler. Souvenez-vous, la Bible dit qu'il viendra chercher une église qui est sans ride ni tache. Ça veut dire que pour qu'on arrive là, Dieu a une œuvre à faire autour de nous. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Je reste vraiment très positif par rapport à ça. C'est vrai qu'à gauche et à droite, nous entendons des choses, j'ai même pas envie de le regarder, d'entendre ces genres de choses, mais je lève mes yeux pour regarder la moisson qui est déjà blanchie, comme on dit, qui est déjà mûre, et de travailler. Je crois fermement que Dieu est à l'œuvre. Quand je regarde, par la grâce de Dieu, les coins où nous avons été jusque-là, les gens deviennent conscients de plus en plus de la relation qu'ils doivent avoir envers Dieu, avec Dieu plutôt, et la relation aussi de l'Église par rapport aux autres. Si je dois parler d'un regard, l'Église commence à devenir consciente de qui elle est. La Bible dit nous sommes le sel de la terre. Le sel de la terre, ça veut dire que nous sommes appelés à emmener la saveur. Et l'Église commence à se lever et à faire. Certains sont un peu plus avancés, d'autres pas encore assez, mais Dieu est en train de lever les gens, susciter. C'est comme ça que nous entendons parler de conférences, de réveils, des réunions, de prières, etc. pour nous réveiller afin que nous puissions aller de l'avant. Donc c'est un peu ça mon regard par rapport à l'Église. Gloire au Seigneur, c'est tellement positif par rapport à l'inspiration de la parole. La Bible déclare que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance aussi. Alors nous croyons, vous parlez de l'Église dont vous sortez de la borne. Ici vous êtes dans une parole de salut. Et nous voyons, vous constatez que vos prêches et vos prédications sont basées sur la parole.
Et vous venez toujours mettre en valeur le Seigneur Jésus-Christ en avant pour pouvoir expérimenter la puissance du royaume de Dieu. Alors, dites-nous à nos jours, par rapport aux églises qui ont simplement mis en avant la manifestation de la puissance de Dieu que de pouvoir donner la parole de Dieu. Parce que vous, là où vous êtes, on enseigne. Vous avez eu la grâce, le privilège de venir dans une église où, centre de disciples Amour et Unité, nous parlons aussi de nous aimons le Seigneur, nous aimons la parole de Dieu et nous aimons la prédication qui est basée sur autour de Jésus. Alors, et puis dans vos messages, c'est toujours Christ en avant et Dieu peut se manifester d'une manière, d'une autre, mais autrement. Mais nous allons mettre d'abord l'œuvre de Dieu au travers de sa parole. Alors, maintenant, dans une église où le spectaculaire est mis en avant que la parole de Dieu, alors, quelle est votre pensée à ça? Je crois que l'Église n'est pas conduite par le spectaculaire, l'Église est conduite par la parole de Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous ne sommes pas appelés à faire un spectacle à l'Église, mais plutôt présenter la parole. Amen. Mais là où la parole de Dieu est présentée, la puissance de Dieu aussi est manifestée. Paul dit ceci, il dit que ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais était prêchée avec le Saint-Esprit et une forte puissance. Donc ça veut dire que lorsque la parole de Dieu est prêché, il faut aussi qu'il y ait une manifestation de cela. Le mal serait de présenter une manifestation. D'ailleurs, la façon d'agir de Dieu, c'est pas seulement la manifestation, mais c'est d'abord la parole, parce qu'il veut prendre lui place en nous. Et tout ce qu'il fait a toujours comme but de nous ramener à Christ, afin que nos regards soient fixés sur Christ. C'est ce que j'ai appris dans ma vie chrétienne, dans ma marche chrétienne, et c'est ce que la parole dit. Et je ne pense pas que Jésus nous a envoyés pour devenir des gens qui font les shows ou les spectacles, mais Jésus nous a envoyés pour gagner les âmes et faire des disciples. Et un disciple, un bon disciple, on lui dit, un disciple accompli n'est pas plus que son maître, mais il est comme son maître. Notre maître, c'est Jésus-Christ. C'était un homme aussi de puissance, mais c'était plutôt un homme de caractère. Donc il est important de marcher avec les deux choses, la puissance, c'est vrai, mais aussi le caractère de Christ, qui sont le fruit de l'esprit. Donc cela est très important de marcher avec les deux, sans négliger l'autre, parce que même la puissance et le caractère émanent de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas avoir la puissance. Si on a une puissance sans la parole de Dieu, je me pose la question d'où elle vient. Parce que la puissance véritable vient de la parole de Dieu, et aussi le caractère vient de la parole de Dieu pour nous permettre, n'est-ce pas, à ressembler à Christ. Gloire au Seigneur. Le Seigneur a dit dans leur détresse, ils ont invoqué le nom de l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole, et sa parole les a délivrés de leurs angoisses. Alors, mon cher pasteur Papitio, maintenant, je voudrais que vous vous adressiez à la jeunesse. Aujourd'hui, nous voyons que la jeunesse, pas la majorité, mais une minorité est perdue, dans le sens que lorsqu'on nous a présenté des raisons, on voit plusieurs doctrines que les gens prêchent, les gens ne savent pas à qui croire et à quoi croire. Alors, ils sont un peu ballottés de gauche à droite. Ils ne se retrouvent pas, d'autres se retrouvent dans les maisons. Alors, quels sont des signes ou au travers des versets que tu pourras peut-être appuyer pour que tu puisses interpeller la jeunesse de pouvoir distinguer les stratégies ou les manœuvres d'un vrai serviteur de Dieu ou d'un faux prophète, ok, si je comprends bien, avertir les jeunes pour savoir de découvrir, de détecter. Ok. La Bible dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Amen. Amen. Je crois que quand on veut cueillir une mangue dans un manguier, on reconnaît le manguier parce que quand on regarde, le manguier produit les mangues. Amen. Alors, quand on regarde les fruits de certains qui se disent serviteurs de Dieu, que nous voyons que ce n'est pas les fruits de la parole de Dieu, nous comprenons déjà que ce n'est pas les bonnes personnes. Amen. Bon, il faut souligner, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce temps, et tous ne sont pas faux. Il y en a aussi qui ne sont pas faux, mais qui sont peut-être dans une erreur, ou peut-être à cause des réseaux sociaux. Il y a eu cette vague aussi des scandales rapides, à cause d'un scandale qui peut arriver parce que quelqu'un a fait une erreur. Je ne suis pas là en train de faire l'apologie des erreurs, mais une erreur, et le scandale lui a collé, n'est-ce pas, une étiquette, et la personne est prise pour fausse alors qu'elle ne l'est pas. C'est vrai qu'elle est tombée, elle a été trouvée dans l'erreur, mais je crois que Dieu pardonne. Et là, j'aimerais interpeller l'Église quand même, parce que des fois, quelqu'un disait, l'Église est comme une armée qui tire sur ses propres soldats. Il tue ses propres blessés. Il arrive que parmi nous, que les gens ne soient pas toujours à la hauteur
mais ce n'est pas pour autant que nous devons délaisser, abandonner les autres ou les exposer, mais plutôt apprendre à prier. Des fois, nous exposons des gens pour lesquels nous n'avons même pas fait une toute petite prière. On n'a jamais prié, mais nous sommes pressés à les exposer, à chanter scandale à gauche et à droite, alors que nous sommes en train de faire du mal à nous-mêmes, au corps de Christ. Je ne pense pas que le doigt ferait facilement du mal au pied, parce que quand le pied a mal, le doigt aussi a mal. Donc, sans vouloir encourager le mal, mais je crois que nous devons apprendre à prier les uns pour les autres, nous soutenir les uns pour les autres, ne pas réussir seul, réussir nombreux d'ailleurs. Si nous réussissons tous, le travail sera plus facile. Les hommes sages disent, celui qui veut aller vite va seul, mais celui qui veut aller loin va avec les autres. Donc ça veut dire que plus nous sommes nombreux en train de prêcher la parole de Dieu et d'avancer, nous irons loin. Alors parlons, n'est-ce pas, des bien-aimés qui sont dans les réseaux ou qui tombent dans les pièges. Vous n'avez pas besoin de tomber dans les proies des gens, plutôt être dans une bonne église où vous grandissez selon la parole de Dieu. La Bible parlant de l'église primitive, c'est une église qui persévérait dans les enseignements, dans les prières, communion fraternelle, la fraction de pain. Donc ils étaient stables dans ces choses-là qui étaient très importantes. Allez trouver une église où vous êtes bien enseigné, vous priez le Seigneur, vous grandissez dans votre vie chrétienne. Ça vous aiderait au lieu d'être ballotté par tel ou tel autre homme de Dieu que nous voyons que dans les réseaux. Je ne dis pas que les réseaux tous sont mauvais, mais il est mieux quand même d'être stable et ce serait une très bonne chose pour vous bien. Gloire au Seigneur, il faut être stable c'est une bénédiction pour nous si nous voulons avancer avec le Seigneur, d'être assis. Parce que même pour recevoir le pain au travers de la multiplication du pain au travers du Seigneur Jésus-Christ, il a demandé aux disciples de faire asseoir la foule. Donc si nous sommes de gauche à droite, ça sera difficile de pouvoir que la bénédiction puisse nous localiser. Alors mon cher pasteur Papicho, nous chutons vers la fin de cette émission et j'aurais voulu que nous puissions conclure cette émission par rapport au thème que vous avez développé aujourd'hui même ici à l'église CDAU, en ce dimanche que vous avez apporté sur comment vivre à la dimension du royaume. Alors, si un jeune qui vient de recevoir le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, et comment vous allez... Et il va entendre ce thème, il va se poser pas mal de questions. Qu'est-ce que le royaume? Voilà. Comment vivre à la dimension du royaume? Nous sommes ici en France, nous sommes dans une république. On se parle du royaume. Alors, qu'est-ce que vous voulez peut-être nous dire par là? Par rapport, en résumant ce que vous voulez d'apporter, qui a été vraiment une bénédiction pour le corps du Christ. Moi, je dirais que la Bible parlant de notre vie chrétienne, la Bible dit nous avons été transportés dans le royaume de son Fils de lumière bien-aimé, dans le royaume de lumière de son Fils bien-aimé. Donc, Christ nous a pris pour nous emmener dans un royaume. Dans un royaume règne un monarque, règne un roi. C'est une monarchie où le pouvoir est détenu par une seule personne. Et la personne qui détient le pouvoir dans le royaume auquel nous appartient, c'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Amen. Alors, pour bien fonctionner avec Dieu, il est important d'être dans le même diapason que lui, voir les choses comme lui, comprendre ce qu'il comprend. Mais pour cela, il faut la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous aide à être dans le même diapason de Dieu. C'est la parole de Dieu qui établit les principes qu'il faut, n'est-ce pas, pour marcher avec Dieu. La Bible dit, deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans en être convaincus. Donc tu ne peux pas marcher dans la dimension du royaume si tu n'es pas convenu, tu t'es pas convenu, tu te mets pas dans le même diapason avec le roi du royaume. Donc pour qu'on puisse être bien dans un royaume, il est important d'être soumis aux décrets, aux lois du royaume. Et c'est comme ça que dans la marche avec le Seigneur, quand nous sommes soumis aux décrets, aux lois du royaume, c'est en ce moment-là que nous marchons dans la dimension du royaume, nous sommes dans le même diapason et nous plaisons à Dieu. C'est ce que je pourrais dire. Gloire au Seigneur. Mais comment beaucoup d'enfants de Dieu, on se dit, on s'approprie cette parole, mais les personnes ont du mal à pouvoir poser des actes de foi et faire des exploits. Mais on a toujours le verset de Psaume qui nous dit avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Mais les chrétiens, à nos jours, ont la parole, mais ont du mal à poser des actes de foi. Les exploits viennent avec des actions précédées des informations. Je veux dire, partout où vous voyez quelqu'un faire des exploits, c'est qu'il connaît quelque chose peut-être que vous ne connaissez pas, ou peut-être que vous connaissez, mais que vous n'appliquez pas. Et c'est là le problème de beaucoup d'enfants de Dieu qui connaissent la parole de Dieu, mais sans marcher dans la parole de Dieu, sans prendre les risques de marcher selon ce que la parole de Dieu. On ne fera jamais les exploits en croisant les bras, on fait les exploits en croyant la parole de Dieu et en faisant des actions. C'est alors qu'il y aura des exploits. Donc sans la parole de Dieu, sans l'action, il n'y aura rien. Alors Seigneur, sans l'action, il n'y aura rien. Donc il faut poser des actes de foi pour essayer de pouvoir vivre le royaume sur la terre. Alors, quand nous parlons du royaume, qu'est-ce que le royaume et comment le chercher?
La Bible dit cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est dans le roi du royaume. Ça veut dire dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en trouvant Jésus, en trouvant le cœur de Dieu que nous trouvons ce qu'il y a dans Dieu. Donc pour couper court, donc en trouvant la face de Dieu, on trouvera la main de Dieu. Amen. Donc les gens courent plutôt pour voir ce qu'il y a dans la main de Dieu au lieu d'entrer dans ce qu'il y a dans la face de Dieu, la personne de Dieu d'abord, qu'on puisse nous rapprocher de Dieu. C'est alors qu'on pourra avoir ce qu'il y a dans le royaume. Donc c'est un peu ça ce que je veux dire. Gloire au Seigneur. C'était le pasteur Papicho qui nous a apporté vraiment un éclaircissement par rapport à ce thème, vivre à la dimension du royaume. Mes chers amis, nous sommes presque à la fin de cette émission. C'était pour nous un privilège de pouvoir passer ces instants glorieux avec le pasteur Papicho et qui nous a boosté. Je crois que vous qui avez eu l'occasion de pouvoir nous suivre au cours de cette émission, vous avez été bénis. Alors j'aimerais bien conclure avec le pasteur Papicho de pouvoir encourager la jeunesse, des personnes qui sont abattues, désespérées, inquiètes, préoccupantes, des personnes qui n'ont plus la volonté de pouvoir chercher la face du Seigneur, les personnes qui ont été peut-être blessées, abusées. J'aimerais qu'un homme qui a peut-être les mots qu'il faut, peut-être à ta situation, il va te le présenter pour que tu puisses être encore encouragé par cette parole de Dieu. Alors, je vais laisser ces instants avec le pasteur Papicho. Bien-aimé, la Bible dit ceci: pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Si nous vivons, c'est parce qu'il y a une raison. S'il n'avait pas de raison de vivre, Dieu nous aurait déjà pris. Mais si nous sommes encore sur terre, c'est qu'il veut faire des choses pour nous, en nous et au travers de nous. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez dans la vie, quelles sont les difficultés dans lesquelles vous vous trouvez. Mais croyez-moi, si vous respirez, vous vérifiez le matin, vous respirez. Cela veut dire qu'il y a des choses que Dieu veut accomplir en vous, pour vous et au travers de vous. Et ça ne sert à rien de rester dans les soucis ou dans les choses qui sont passées, parce que dit-on que le passé est déjà passé. Ce qui est passé, passé, levez les yeux, regardez de l'avant et vous allez voir que Dieu va vous accompagner et faire des choses extraordinaires. Je voudrais parler à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Je voudrais vous dire, c'est la plus grave erreur qu'on peut faire dans la vie, de vivre sans connaître le Seigneur de gloire. La Bible dit, ils sont condamnés ceux qui ne connaissent pas le Dieu. C'est juste parce que vous ne le connaissez pas, parce que vous ne l'avez pas cru au Fils de l'homme, que vous serez condamnés. Mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc si vous acceptez, vous croyez en lui, vous le recevez, il vous donnera le pouvoir d'être enfant de Dieu, de marcher avec Dieu. Et là, vous verrez vraiment la réalité de votre vie, parce que Dieu vous a créé un but, et ce but vous le retrouvez seulement dans le Seigneur, celui qui vous a créé. Alors je encourage quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, donne ta vie à Jésus et tu ne le regretteras pas. Parce que laisse-moi te dire, les choses derrière lesquelles tu cours, l'argent, l'or, les femmes, etc., ne peuvent jamais te donner la vie, ne peuvent rien te donner. Au contraire, ils peuvent accélérer ta mort. Mais le Seigneur Jésus peut te donner ce que les hommes ne peuvent pas donner, ce que le monde ne peut pas donner. Ouvre ton cœur et accepte Christ dans ta vie, et je crois que tu auras un lendemain meilleur et tu verras le sens de la vie sur terre. La vie est vraiment très bien et mérite d'être vécue si on connaît son but et on marche avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Merci. Gloire au Seigneur. Soyez bénis, mes chers amis. Alors, le mot de la fin par rapport à l'église CDAU et du pasteur Serge Agouti. Je bénis le Seigneur pour l'église CDAU, une église merveilleuse qui veut se faire disciple. Ça, c'est accepter, n'est-ce pas, la volonté de Dieu, ou l'ordre de mission qui a été dit, qui est dans, n'est-ce pas, dans Matthieu 28, où il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. On ne dit pas faites des adhérents, faites des membres, mais faites des disciples. Les gens qui viennent pour grandir dans la parole, afin d'être capables aussi de fonctionner comme le maître. Et je dis merci pour son serviteur, pasteur Agouti, pour comment son cœur, sa confiance et son humilité. Vous savez, la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Amen. Et je me rends compte qu'il n'y a jamais eu de contraste entre l'humilité et la gloire. L'humilité ne peut jamais étrangler la grandeur. Quand on est humble, c'est un signe qu'on sera grand. Et Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse cette église, que cette église continue à monter et soit, n'est-ce pas, une lumière dans ce coin où vous êtes, et pourquoi pas juste là où Dieu va vous emmener. Que Dieu bénisse l'église ACDU. Okay. Gloire au Seigneur, centre de disciples amoureux et unité. Merci beaucoup, mon cher pasteur Papicho, de nous avoir accordé ces instants pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Et nous bénissons aussi l'évangéliste fidèle, notre frère Becky, notre frère Joël, qui ont assuré derrière la caméra. Et nous bénissons aussi le pasteur Serge Agouti et son épouse, sans oublier le patriarche François Agouti, de nous avoir fait confiance de pouvoir présenter cette émission. Que Dieu vous bénisse
Restez toujours branchés sur votre chaîne CDAU TV pour pouvoir toujours suivre ce qui se passe ici à l'église. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.